Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez aussi cette caisse remplie de chutes de papier? Ça fait des années que j'ai cette caisse de chutes de papier et elle ne diminue pas. J'avais pour habitude, il y a longtemps sur ma chaîne, je ne sais pas ceux qui ont suivi ces vidéos-là, de faire à chaque fois un petit album fait de chutes de papier. Et donc je me suis dit qu'il était temps parce que ces papiers-là, je les garde en me disant que je vais les utiliser. Et en fait, je les utilise jamais parce que je ne me plonge jamais assez dans cette caisse-là. Donc pourquoi pas faire un album, un mini-album avec ces chutes de papier-là, un petit peu dans le style junk journal. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur un junk journal et donc je me suis dit pourquoi pas faire ça avec une reliure un peu plus sophistiquée comme j'aime faire maintenant. J'ai trouvé des cartons dans cette boîte, donc des cartons de céréales. Donc je me suis dit, je les reprends, je vais faire mes couvertures dessus. Il y a des taches d'encre, mais c'est pas grave. J'ai pris une feuille qui était une des feuilles de mes kits que j'avais sorti il y a quelques années pour un album pour faire la couverture. Et puis après, j'ai sorti plein de chutes de papier qui sont plus ou moins dans les mêmes tons de couleurs entre le beige et le vert. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. J'ai sorti aussi pas mal de papier où il y a du bois dessus parce que ça fonctionne toujours très bien avec tout. Alors du coup, je mets du double face sur mes cartons pour pouvoir maroufler ma couverture. Donc je suis partie sur un papier A4. Donc du coup, c'est tout juste pour pouvoir mettre mes cartons sur mon papier A4. Je les colle avec du double face. Je laisse toujours un petit espace entre les cartons d'histoire de 2 mm pour éviter que le papier se déchire. Et alors, je vais rabattre les bords vers l'intérieur après avoir coupé les angles. C'est ce que je fais comme toujours. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. C'est fait, ma couverture est faite et donc je vais essayer de trouver un papier pour pouvoir compléter l'intérieur, donc décorer l'intérieur de la couverture. J'ai retrouvé un papier de les ateliers de Karine que j'avais reçu il y a quelques années. C'est une belle chute de papier, donc j'ai fouillé un petit peu dans la caisse pour ramasser des grandes chutes aussi pour pouvoir faire les formats qu'il faut. Donc ma couverture fait 12 sur 16 cm et elle a 2 cm de tranche. Donc du coup, je cherche un papier qui peut faire au moins 11,5 sur 15,5 cm. Et alors, je coupe aussi une tranche au centre. Donc j'ai simplement repris le même papier que j'ai retourné, histoire de jouer un petit peu avec les couleurs. Et ma tranche fait 5 cm de large sur 15,5. Une fois que j'ai collé le tout avec de la colle liquide, j'ai repassé avec le plioir dans les tranches de l'album pour déjà marquer les plis. Et alors je vais commencer ma reliure. Donc j'ai un petit peu réfléchi, je m'étais dit j'aimerais bien mettre des anneaux cette fois-ci. J'avais hésité entre les anneaux trio qui s'ouvrent à la main et aussi les anneaux cinch. Donc je me suis dit pourquoi pas faire les anneaux cinch, comme ça tient bien. Alors, comme c'est un album fait que de papier récup, ici, je ne vais pas trop chipoter sur la taille des papiers. Donc, évidemment, il y a plein de tailles de papier différents. Du moment que ça ne dépasse pas les 15 cm de hauteur et les 10 cm de largeur. Comme il y a des anneaux, il faut que je prenne en compte la largeur en fait, du papier par rapport à ma couverture. Donc, du coup, 10 cm max de large. Je prends des papiers un petit peu, comme je vous ai dit, dans les tons beige, dans les tons bois et du vert aussi. Et alors, vous pouvez voir aussi qu'il y en a certains, j'ai laissé la tranche, vous voyez, celle qui reste où il y a écrit la marque. De temps en temps, je l'ai laissée
Je me suis dit pourquoi pas, ça peut faire joli. Et alors j'ai trouvé des chutes de calque également, donc comme quoi, donc évidemment j'ai mis du calque sans devoir en utiliser du nouveau. Ici l'idée était vraiment de ne pas utiliser de nouveaux papiers. À part les anneaux, voilà, j'ai utilisé que des anciennes choses, des anciens cartons, des anciens papiers, des anciens calques. J'ai même trouvé de l'acétate également, donc je me suis dit que j'allais utiliser ces chutes d'acétate là. Alors j'ai coupé 5 anneaux histoire que ça puisse quand même tenir au niveau de la tranche de l'album, que ça puisse pas trop glisser sur les côtés. Et du coup, j'ai continué à ajouter mes papiers. Pour l'instant, j'ai pas trop réfléchi à l'ordre de mes papiers. Plus tard dans la vidéo, vous me verrez que je commence à tout enlever des anneaux et tout remettre dans un ordre qui me paraît un peu plus logique. Autre chose aussi, je vais ouvrir l'album à l'envers ici, puisque ma couverture, en fait, mes anneaux vont se trouver à gauche de ma couverture quand la couverture est ouverte. Donc du coup l'album va s'ouvrir dans un autre sens par rapport au sens dans lequel je mets les papiers là. Donc du coup je dois faire attention de ne pas mettre mes papiers à l'envers en fait. J'ai même trouvé une feuille acétate avec un motif d'étoile et tout ça dessus. Donc du coup j'ai repris ça pour pouvoir la mettre en tant que première page de l'album avec les anneaux. Et alors, je vais relier le tout sur ma couverture. Alors, si jamais vous n'avez jamais vu mes vidéos sur la cinch, je vous conseille vivement d'aller voir mes vidéos. J'ai fait pas mal de vidéos, tutoriels, comment utiliser la cinch, etc. J'ai une playlist entière là-dessus que je vous mets dans le petit i en haut à droite et dans la description de la vidéo. Parce qu'ici, je ne vous explique pas trop en détail comment l'utiliser. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos-là où je vous explique vraiment en détail comment utiliser la machine, etc. Je pense sincèrement que la cinch est probablement l'un de mes meilleurs achats dans le scrap en général. Donc voilà, j'ai mis mes anneaux dans ma couverture, je vais fermer mes anneaux et je vais retourner la couverture à l'intérieur de mon album. Et j'ai décidé de faire un deuxième album, cette fois-ci un peu plus dans l'idée du junk journal. Donc je vais reprendre des grands papiers que je vais pouvoir plier en deux, de manière à ce que dans la largeur il fasse pas plus de 10 cm, toujours la même chose. Donc je vais essayer de trouver des papiers qui font au moins 20 cm de long. Et la largeur, du moment que ça ne dépasse pas les 15 cm. Donc, et je vais tous les mettre l'un contre l'autre et je vais les relier avec l'agrafeuse. Donc c'est aussi une technique que j'ai déjà fait plusieurs fois, que vous pouvez retrouver dans mes vidéos, notamment dans les vidéos sur les différentes reliures, dans les mini-albums. C'est des papiers que j'aime beaucoup et que j'ai décidé de garder en me disant je les aime trop, j'ai envie de les réutiliser à un autre moment, mais je les réutilise jamais pour finir, il faut vraiment que je me force. Mais je suis tellement dans les projets pour les DT où je suis obligée d'utiliser leur marque forcément, ou dans des projets pour les USA et je retrouve pas forcément les papiers que je pourrais utiliser ici, ou alors dans des projets, etc. Donc au final, je suis tellement dans les projets que je les utilise pas, le temps passe et ça fait des années que ça traîne dans ma boîte. Il y en a certains qui sont bien là depuis plus de 5 ans, clairement, dans cette boîte-là. Donc, j'ai mis tous les papiers l'un dans l'autre, pliés en deux. Je les ai plus ou moins centrés et j'ai ouvert donc la pliure. J'ai mis la pliure contre une gomme et j'ai ouvert une agrafeuse et j'ai agrafé au niveau de la pliure à l'extérieur. Et ensuite, j'ai rabattu les agrafes à la main. Donc quand vous n'avez pas une machine professionnelle pour pouvoir faire les reliures agrafées, c'est la petite technique que je vous ai déjà plusieurs fois montré en vidéo également. Et alors, je vais simplement fermer l'album avec une corde. Je vais mettre de la colle derrière sur la dernière page et coller la dernière page contre la couverture de mon album et voilà. Alors dans cette caisse, j'ai retrouvé mes anciens aquarelles que j'avais fait pour pouvoir sortir des die cuts il y a des années de nouveau aussi. Et du coup, c'était une feuille qui n'avait pas été bien découpée par la silhouette, par ma machine. Donc du coup, je les ai découpées à la main et je les ai utilisées pour pouvoir faire ma couverture. Je trouvais que les cactus et tout ça, ça allait bien avec la couverture rose. Donc du coup, j'ai ressorti ça pour continuer dans l'idée d'utiliser que des choses que je n'utilise plus dans cette caisse depuis un moment. Et alors j'ai pris aussi mes blocs de stickers que j'ai achetés aussi il y a quelques années. Je les utilise ceux-là quand même, surtout pour mes projets USA, je les utilise beaucoup. Mais voilà, j'en ai encore plein, donc pourquoi pas les utiliser pour pouvoir faire la couverture de mes albums.
Et donc du coup, j'ai rajouté quelques petits stickers sur toutes mes pages pour le décorer un petit peu. Et du coup, je vous révèle un petit peu l'album en même temps. Ces stickers-là, c'est quand même super pratique parce qu'il suffit d'en mettre un dans un coin et hop, ça donne tout de suite une idée d'embellissement. Alors, j'en mets pas beaucoup forcément puisque l'idée, c'est de mettre des photos par après ou des souvenirs. Comme c'est un junk journal, on peut vraiment y mettre de tout, des stickers, des tickets, des souvenirs, des petits embellissements par-ci par-là. Et donc, du coup, c'est vraiment mon idée. Des petits trucs qu'on a envie de garder en souvenir, mais qu'on ne va pas forcément mettre dans un projet type mini-album, eh bien on peut les mettre dans ce projet-là. Même si ma vidéo est quand même vieille sur le Junk Journal, si vous vous demandez ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vais quand même vous la mettre dans la description de la vidéo. Vous allez voir le changement de qualité par rapport à maintenant, mais ça peut quand même répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur le Junk Journal, c'est quoi, à quoi ça sert, pourquoi il y a des gens qui font ça. Donc voilà, mon album commence à approcher de la fin. J'avais envie de vous faire ça, j'avais envie de vous proposer un projet, pourquoi pas comme ça. Ça peut toujours vous donner des idées, ça peut toujours vous donner envie de ressortir vos chutes de papier et de les utiliser. Donc voilà, pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know